était le 7e enfant d'une famille d'ouvriers, n'ayant pas peur de travailler. Comme 1 million de gens, il a grandi dans un quartier où il fallait pour subsister serrer les dents, les poings fermés. Autour de lui, il y avait plus petits et plus grands, des hommes semblables en dedans. En mangeant un morceau de pain, il avait vu que le voisin avait quelque chose sur le sien qu'il aurait bien aimé goûter. Comme 1 million de gens, il a cessé d'étudier, car il fallait pour mieux manger serrer les dents et travailler. Comme 1 million de gens qui pourraient se rassembler pour être beaucoup moins exploités et beaucoup plus communiqués. J'ai voulu écrire le livre parce qu'un moment donné, ça devenait insoutenable. Puis l'opinion publique, c'était désagréable pour notre famille, puis nos enfants. Donc, je me suis fait le devoir de remettre les pendules à l'heure en ayant la permission des membres de ma famille, bien entendu, principalement celle de mon père, puis après les autres membres, soit ma soeur, mon frère à l'époque. Puis je veux dire, d'ailleurs, tout le monde a accepté, on s'est mis d'accord, mais par contre, je peux dire que mon père il était un petit peu plus difficile à convaincre. Mais bon, il a compris quand même le principe de... que là, il m'a dit, tu es un navigueur? Là, je vois, fito pas qu'est-ce qui est marqué dans le journal. Moi, j'étais en train de la préparer, la vraie histoire. La patience amène la récompense, je crois bien. Puis, je veux dire, on a réussi le coup au bout de 8 ans quand même, mais c'est pas grave, ça. Au moins, j'ai réussi mon objectif. Oh boy, ben le go, je l'avais appris, je crois, c'est au mois de juin l'an dernier. Il me semble que c'est Denis qui m'a dit, mon coco, on s'en va en production, puis là, il m'a dit la date, le 8 août, puis bon. Là, je me suis dit, wow, j'ai réussi, yes, enfin. C'est vraiment mon projet, là, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, l'histoire de mon livre, puis bon, j'étais heureux. Ça arrive à peu près une fois d'une vie d'une personne d'avoir la possibilité de pouvoir mettre sur l'écran de télévision l'histoire de sa vie. Puis bon, Dieu sait que, c'est pas qu'on se pense mieux que les autres, mais chez nous, ça a été comment, je pense, un petit peu plus rock'n'roll, soit le destin de la vie, la richesse instantanée, puis ces choses-là. C'est toutes des choses qui sont quand même assez difficiles à passer. La scène qui m'a touché le plus, c'est garanti ma mère, le décès de ma mère, ça, et de la difficulté. Je me suis même retiré un peu à côté. C'était difficile aussi de me voir dans la déchéance de la drogue aussi. Ça c'était un peu des bouts difficiles pour moi. Surtout là, à Maisonneuve-d'Oka, là, quand on le voit, là, Patrice qui s'en va, qui quitte, il arrive à la cabine téléphonique, puis hop, et il repense à son affaire. Ben c'est ça qui est arrivé dans la vraie vie. Je repensais à mon affaire, puis je dis non, je reste là, parce que je veux me sortir de ce problème-là. Puis aujourd'hui, ça, je suis fier, parce que je veux dire, ça a été démontré, puis je veux dire, l'an prochain, ça va faire 20 ans que j'ai pas reconsommé ça. Puis ça, c'est une des plus grandes victoires pour moi. Moi, ça m'a pas créé de problème. Parce que, écoutez, je suis très conscient là, que si on aurait voulu faire l'exactitude de la famille Lavigueur, ça aurait fallu tourner 22 fois 365 jours, ce qui est impossible. Moi, je donne juste un exercice à quiconque qui voudra faire un jugement sur la famille Lavigueur. Prenez-vous une photo de vous en 1986 et souvenez-vous de comment vous étiez à cette époque-là. Ça, c'est un bon exercice, garanti. Ça, j'ai vu souvent mon père faire la cope dans l'hangar, puis la radio jouait, puis c'était Claude Dubois. Puis qu'il soit rattaché à la télésérie, wow, puis d'une forme plus calme, parce que l'émission, la chanson, comme 1 million de gens, ça drive, ça roule un peu. Puis là, elle est faite calmement, comme 1 million de gens. Wow! C'était c'est comme une nouvelle chanson. Puis
Puis rattaché à la télésérie, oh boy, ça rentre dans toutes les émotions, ça vient nous chercher. Ouais. Je veux dire, ce soir-là à l'Impérial, c'était une grande première. Puis c'est spécial de voir une télésérie présentée dans un cinéma. Wow! On peut pas demander mieux. Je me souviens d'une parole de mon père qui m'a tant dit. Peu importe qu'est-ce qui arrive, la vie continue, puis regarde en avant, c'est là que ça se passe. C'est ça que j'ai fait. J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie j'apprenais à mentir. Pourquoi vieillir? J'ai souvenir encore d'une vieille maison que l'on se partageait, chacun à sa façon. Un logement bien chauffé, on a si bien gelé. Les rats dans l'escalier prenaient leur déjeuner. J'ai souvenir encore de 4 jeunes garçons qui avaient grand plaisir à jouer les fanfarons. Les garçons de mon âge avaient pour voisinage Robineux du Viger, putain de la Saint-Laurent. J'ai peu de souvenirs d'une vieille maison que l'on dut démolir, rongée par les saisons. Adieu rue Sanguineux, adieu mon coin vitré. Et ce soir je te laisse un peu de mes pensées. Et ce soir je te laisse un peu de mes pensées.